Ce n'était pas un soldat. Il n'avait pas été entraîné à la guerre. Il portait un costume, pas une armure. Il s'appelait Gregory Hale, et il est mort en hurlant au milieu du grand amphithéâtre du Conseil galactique, entouré de milliers d'espèces qui le regardaient comme si c'était un spectacle. Je regardais aussi. Les images sont arrivées. À 3h14, heure normale de la Terre, flux sécurisé, confidentiel bien sûr, mais ça n'est pas resté ainsi longtemps. Quelqu'un, probablement l'un des nôtres, l'a divulgué, et une fois sur le réseau civil, impossible de revenir en arrière. Impossible de la voir. Grégory enchaîné à un bûcher extraterrestre comme un sacrifice médiéval. Pas de procès, pas d'explication, juste du feu. Il a crié « Je suis diplomate, je suis ici sous protection légale », juste avant que les flammes ne lui engloutissent le visage. Les extraterrestres l'acclamèrent, ils l'acclamèrent. Il prétendait qu'il avait violé un code interstellaire sacré en intervenant dans des conflits planétaires internes. Leurs mots, son ingérence, tenter d'empêcher un génocide aux abords du BF-Zanari, un endroit où des seigneurs insectoïdes élevaient des humanoïdes pour les réduire en esclavage. Et Greg, Dieu le bénisse, a appelé les choses par leur nom. Il a appelé cela de l'esclavage. Ils ont qualifié cela d'offensant. Ce que c'était. Il a appelé cela de l'esclavage. Ils ont qualifié cela d'offensant. Le Conseil galactique, une bande de parasites gonflés, tentaculaires et pharisaïques, a convoqué un vote d'urgence. Non pas pour sauver des vies, non pas pour enquêter, mais pour faire un exemple. Greg était cet exemple. La Terre a émis sa protestation officielle. Inutile. Notre ambassadeur au Conseil a tenté de négocier. Ils ont ri. Je me souviens du discours du président qui a suivi. Raide, prudent, politiquement stérile. Nous chercherons justice par la voie diplomatique. Foutaise. Le peuple n'en voulait pas. Ni les vétérans, ni les colonies, ni le commandement de la frontière martienne où je servais. Cette nuit-là, quelque chose en nous a craqué. Et quelque chose en moi s'est brisé. Voyez-vous, je connaissais Greg, pas de près. Il n'était pas du genre à fréquenter les bars, jamais du genre à se vanter d'être le plus jeune diplomate de haut rang de la Terre. Mais de temps en temps, il passait au commandement de Mars lors des inspections de trafic transversal. Toujours poli, toujours calme. Le genre de type qui n'avait pas besoin de se montrer. Ses paroles ont fait leur effet, et ils l'ont brûlé vif comme un rien. Le commandement martien s'est éteint 2 jours après l'exécution. Nous avons tous reçu les mêmes ordres. Prêt, sécuriser les ressources, blackout total. Les rumeurs ont commencé à circuler. On disait que les protocoles de guerre des profondeurs de la Terre avaient été déverrouillés, ceux écrits lors des premières guerres d'expansion, à l'époque où nous étions encore une espèce sauvage cherchant à prouver notre appartenance. Certains d'entre nous connaissaient le nom de code, protocole pluie noire, et lorsqu'ils l'ont finalement activé, il n'y a eu ni discours, ni conférence de presse, ni vote au Conseil du Corps des Nations Unies. Juste 3 mots, cryptés, envoyés à chaque flotte terrienne, à chaque avant-poste orbital, à chaque IA de guerre affiliée à la Terre. Déchaînez toute votre puissance. Nous n'avons jamais été l'espèce la plus avancée. Nous n'avions ni les plus grands vaisseaux, ni les étoiles les plus brillantes de la galaxie. Mais nous nous souvenions. Chaque insulte, chaque trahison, chaque affront, ils nous croyaient trop primitifs pour nous y accrocher. Ils sous-estimaient la puissance du chagrin lorsqu'il se transforme en rage. Alors, lorsque les premiers vaisseaux de guerre terriens ont quitté leur vitesse de croisière près de la lune capitale du Conseil, ils n'ont pas posé de questions. Ils ont tiré. Nous n'avons pas envoyé d'émissaires de paix. Nous avons envoyé des transporteurs. Nous avons envoyé du sang. Et j'étais sur le destroyer de tête. La guerre n'est ni glorieuse ni noble. Ce n'est pas une question de drapeau, de discours ou de ralenti de tir de missiles. Non, la guerre est une question de 2 choses. La douleur et la précision. Et dans les 2 cas, les humains les ont maîtrisés, non pas par volonté, mais parce que la galaxie ne nous a jamais laissé d'autre choix. Je me tenais sur le pont de l'UHS Daggerfall, un destroyer aguerri, construit dans les chantiers navals de l'orbite supérieure de Mars. Silencieux, sombre et brutal. Il n'était pas tape à l'œil comme les vaisseaux de classe Zénith que les Anari paradaient dans les secteurs commerciaux. Pas de courbes élégantes, ni d'anneaux énergétiques décoratifs. Le Daggerfall était une véritable masse, avec sa coque épaisse, ses propulseurs puissants et ses rails cinétiques surdimensionnés. Il n'était pas construit pour impressionner. Il était construit pour mettre fin à tout.
Nous avons émergé du couloir FTL au-dessus de la zone neutre, un segment spatial autrefois sacré que le Conseil galactique avait déclaré. Une plaisanterie désormais, un vestige risible de diplomatie. Mon vaisseau était l'un des 7 vaisseaux de guerre terriens de la première vague. Pas de lumière, pas de fréquence d'appel, pas d'avertissement. Nous avons navigué en silence, la mort enveloppée de métal. On la sentait. Même dans le silence, il y avait ce bourdonnement sous nos semelles. Pas seulement le réacteur. Non, quelque chose de plus profond. Le genre de tension qui n'arrive qu'avant un massacre. Verrouillage complet des cibles sur les stations relais centrales, marmonna mon officier d'armement, Holt, à côté de moi. Ce type travaillait dans la récupération orbitale avant de s'engager. Il préparait maintenant des missiles cinétiques pour anéantir les structures de commandement des satellites. Une autorisation ? Demanda Teil. Je regardais à nouveau le terminal de commande crypté. Toujours clignoté avec ces 3 mots. Déchaînez toute votre puissance. Je n'avais pas besoin de le dire. Je lui fis simplement un signe de tête. Il tourna la clé, et nous devînmes des monstres. La première salve de projectiles cinétiques transperça le filet de défense orbitale comme du papier. On pouvait presque entendre le cri du métal déchirant le vide, tandis que des tiges de la taille d'autobus s'enfonçaient dans leur réseau de communication, les réduisant en miettes. Aucune signature énergétique. Aucune traînée IM, juste une mort brutale assistée par gravité. Leur plateforme de défense tournoya, confuse, à la recherche de la cause. Lorsqu'ils ont compris ce qui les frappait, la moitié de leur ciel était en feu. Ce n'était qu'un début. La Terre n'a pas envoyé nos vaisseaux les plus perfectionnés. Ce n'est pas notre façon de faire. Nous avons envoyé des vaisseaux performants, chargés d'histoire, d'héritage, de taches de sang dans chaque rayon, des vaisseaux qui avaient combattu les révoltes des titans, brisé les coalitions pirates autour de Jupiter, défendu la Terre lors des sièges d'astéroïdes de 97. Des vaisseaux marqués par les cicatrices et les souvenirs. Et nous n'étions pas venus avec une flotte pour intimider. Nous étions venus avec une liste de cibles. Nos cibles n'étaient pas militaires. Pas au sens où le Conseil les définissait, en tout cas. Nous avons frappé les stations relais, certes, mais aussi leurs ambassades, leurs centres de renseignement, leurs ports politiques, leurs citadelles scientifiques. Car c'est là qu'ils avaient vu mourir Greg Hale. C'est là qu'ils avaient applaudi. Frappe confirmée sur la chambre Séraphine, rapporta Holt. Sa voix était plus basse maintenant. Même lui le sentait. C'était le cœur du conseil judiciaire. Sols de marbre, trône flottant, tour dorée. Ils avaient exécuté Greg 2 niveaux plus bas. Maintenant, c'était un cratère. Nous avons des tirs de riposte venant du sectuit Euro, hurla notre commandant de la défense, un ancien pilote grisonnant nommé Cormac. À base de plasma, dispersés, on dirait que les postes de milices locaux se réveillent. Qu'ils se réveillent, grognai-je, qu'ils regardent. Et nous avons riposté avec quelque chose d'incompréhensible. Une torpille à croc noir, une invention terrestre infecte qui se brisait en fragments, et chaque fragment explosait avec une impulsion électromagnétique, des radiations et des explosions soniques. Ça ne tuait pas seulement, ça brisait les cerveaux. Cormac ne scia pas. Holt ne broncha pas. Aucun de nous ne broncha. Nous n'étions plus des soldats. Nous étions des instruments de vengeance. Après la première vague, leur chaîne de commandement orbital fut rompue. Les vaisseaux de défense restants, élancés et courbés comme une sculpture extraterrestre, tentèrent de se regrouper. Nous ne leur en laissâmes pas le temps. Un autre destroyer de notre escouade, l'UHS Reaper's Crown, fondit sur eux et lança une salve de charges magnétisées. Les vaisseaux extraterrestres n'eurent même pas le temps de tirer une véritable salve. Leurs boucliers crépitèrent, puis se brisèrent comme du verre bon marché. La couronne percuta un vaisseau en pleine vrille, le coupant en 2. Ce fut le chaos. Brutal. Précis. Nous connaissions leurs protocoles. Nous les avions étudiés. Pendant des décennies, la Terre était restée au bas de leurs conseils, écoutant leurs jugements, obéissant à leurs ordres, ravalant leur arrogance. Ils se moquaient de notre histoire, de nos guerres, de nos instincts primitifs. Ils oubliaient ce que nous faisions de mieux, revenant plus forts, plus intelligents, plus furieux. 3 heures après le début du siège, la deuxième vague est tombée, plus furieuse. 3 heures après le début du siège, la deuxième vague est tombée. Ce n'étaient pas des destroyers, c'étaient des troupes. Les vaisseaux de débarquement tombaient comme la foudre.
Aucune élégance, aucune formation, juste la masse pure, sculptant la surface de la lune du Conseil comme du fer brûlant. J'ai vu sur la vidéo les bottes toucher le sol. Des centaines. Des exosquelettes cliquetaient, des fusils bourdonnaient, des drones scrutaient les rues. Certains civils couraient, d'autres non. Certains jetaient des pierres. Un politicien à la tête reptilienne a même tenté de brandir un badge d'immunité diplomatique devant un agent de la force publique martien. Il s'est fait défoncer la tête avec la crosse d'un fusil. Et ça ne m'a pas empêché de dormir. Là-bas, à la surface, se trouvait le capitaine Rhys Maddox, un dur à cuire s'il en est. Il dirigeait une brigade pénale pendant les rébellions de la série. Il a été renvoyé de la garde-terre pour avoir frappé un observateur du Conseil en direct. Je regardais sa diffusion en direct, tandis que lui et ses hommes prenaient d'assaut la salle des sièges élevés, armes levées, ordre clair. Pas de survivants, aboya-t-il. S'il restait assis à regarder Greg mourir, il ne pourrait pas respirer la miséricorde de la terre. Il les avait trouvés, ses conseillers corpulents et tremblants, avec leurs yeux frémissants et leurs robes soyeuses. Certains suppliaient, d'autres essayaient de parler dans leurs dialectes ancestraux. Rhys s'en fichait. Les images étaient crues. On voyait le sang. On voyait le feu. Il a fait regarder à l'un d'eux la vidéo de l'exécution de Greg, l'a passée sur un poignet creux, avant d'appuyer sur la gâchette. J'ai ressenti un étrange mélange de fierté et d'horreur en la regardant. Nous étions devenus ce qu'il craignait. Et ça semblait juste. De retour sur le Daggerfall, je fixais le hublot lorsque la transmission d'urgence du Conseil est enfin arrivée. Des parasites d'abord, puis cette traduction vocale aiguë. Cessez vos agressions. La Terre s'exposera à des sanctions. Cessez vos représailles illégales ou vous serez exclus de l'accord intergalactique. Holt se tourna vers moi. Devais-je l'éteindre? Je secouai la tête. Non, montez le son. Que chaque soldat de ce navire les entende supplier. Il eut un sourire narquois. Oui, monsieur. La voix continua, tremblante de désespoir. Nous sommes prêts à négocier des réparations. C'est alors que toute la passerelle éclata de rire. Des réparations, après avoir brûlé vif notre diplomate, après l'avoir vu hurler sous les applaudissements, trop tard, bien trop tard. 14 heures après le premier contact, nous dominions le ciel au-dessus de la lune du Conseil. De la fumée s'élevait de chaque flèche. Des incendies ravageaient les salles du Sénat. Leurs archives furent saisies, leurs documents de guerre téléchargés et divulgués. À ce moment-là, il n'y avait plus que des vaisseaux terrestres en orbite. Des vaisseaux de Ganymède, de Titan, de la Confédération d'Europe, toutes colonies humaines s'étaient joints à nous. Même des flottes de mercenaires rebelles, alliés à la Terre, se présentèrent, exigeant des cibles. Personne ne demanda la permission à la Terre. C'était personnel. L'univers nous avait répété pendant des siècles que nous étions les barbares, les retardataires, l'espèce problématique. Eh bien, nous étions enfin devenus ce dont il nous accusait, et il n'y était pas prêt. Des heures plus tard, j'arpentais moi-même les couloirs des ruines du Conseil. L'odeur du sang extraterrestre persistait. Corps calcinés, bannières brisées, sols en marbre craquelés sous mes bottes, et là, au cœur de tout cela, se trouvait le bûcher d'exécution, toujours debout, noirci, tordu, symbole de tout ce qu'ils avaient fait à Greg, à la terre. Je m'en suis approché, j'ai tendu la main, mes doigts ont plané au-dessus de la chaîne métallique gravée sur la plateforme, et je me suis souvenu de sa voix, résonnant dans les images. Je suis diplomate. Je suis ici sous la protection de la loi. J'ai serré les mâchoires si fort que j'en ai eu mal aux dents, et j'ai fait une promesse. Il n'oublierait jamais ce jour. J'aurais dû ressentir une victoire. Debout au milieu de la chambre d'exécution du Conseil, contemplant les restes calcinés du bûcher où Greg Hale avait été tué, je pensais ressentir un sentiment de vérité. Justice. Justice. Peu. Être même de paix. Mais je n'ai rien ressenti de tout cela. J'avais froid. J'avais vu des hommes mourir dans des tunnels d'astéroïdes. J'avais vu des colonies orbitales s'effondrer. J'ai vu des civils hurler dans le vide. Des familles entières se figer en plein milieu de la partie parce qu'un capitaine pirate cherchait à s'imposer. La guerre, c'est horrible, on le sait tous. Mais rien ne m'avait jamais frappé comme ça. Ce n'était pas la guerre, c'était personnel. Et ce n'était toujours pas fini. La lune du Conseil était en ruine. Leur haut commandement, mort. Leurs archives,
nettoyés et brûlés par nos équipes de cyberguerre avant notre départ. Nous avions anéanti leur infrastructure en moins de 2 jours. Mais la galaxie, elle nous observait, et elle attendait pour riposter. La transmission est arrivée à 3 heures, heure normale de la Terre. Un paquet brouillé provenant d'un poste d'écoute terrien en orbite autour de Fambry Prime. C'est au cœur du Bief d'Elarine, une zone commerciale neutre surveillée par une douzaine d'espèces, toutes issues des vestiges du Conseil. Holt me l'a apporté alors que j'étais encore dans la flèche inférieure, dominant les ruines. Le commandement dit que c'est urgent. Vous voudrez voir ça. Le message était sale, du contenu brut, à moitié corrompu. Nous avons passé le tout au crible jusqu'à ce que tout soit clair. Un diplomate du Conseil, pas du cercle restreint, mais un des représentants de la bordure extérieure, se tenait à l'écran, tremblant. Ils ont formé une coalition, dit-il, pas politique, mais militaire. Les Tavari, les Inari, les Lecto et même le syndicat Umbrix. Ils n'attendent pas de négociations, ils s'apprêtent à déclarer la Terre monde voyau. Guerre ouverte. Le dossier s'arrêtait là. Pas d'horodatage, pas de confirmation, mais ça semblait réel. Ils vont essayer de nous faire disparaître, dit Holt doucement. J'ai hoché la tête. Puis nous leur ferons regretter d'avoir essayé. Quand nous sommes revenus au commandement de Mars, tout le réseau de défense solaire était rouge. Les silos orbitaux de la Terre étaient prêts. Les plateformes ferroviaires martiennes avaient été réarmées. Les colonies lunaires étaient silencieuses et verrouillées. Le président de la Terre, non pas la marionnette de presse que nous utilisions pour nos apparitions en surface, mais le véritable, le tacticien militaire dissimulé derrière des couches de sécurité, est apparu sur notre chaîne de flotte classifiée. Son visage était calme, mais la fureur dans ses yeux était indéniable. Il ne s'agissait pas de Gregory Hale, dit-il, fixant l'écran comme s'il scrutait nos âmes. Il s'agit de contrôle, de peur, de siècles de mépris. Ils ont pris Hale comme exemple parce qu'ils nous pensaient faibles, et maintenant, ils ont peur que nous soyons forts. Il marqua une pause. Qu'ils aient peur. Les ordres suivirent. Sombre, bref, simple, se préparer à la guerre galactique. Nous ne nous sommes pas contentés d'attendre que leur flotte frappe à la porte. Nous savions que la Terre ne pourrait survivre à une guerre d'usure contre un quadrant entier de la galaxie, alors nous n'en avions pas prévu. Nous avions prévu pire. Frapper d'abord, frapper fort, puis disparaître. Nous avons appelé cela la doctrine fantôme. Des équipes d'opérations secrètes furent déployées, des vaisseaux silencieux à zéro émission, infiltrant les routes commerciales, sabotant les infrastructures et introduisant des virus dans les systèmes bancaires du Conseil. Une équipe attaqua un avant-poste Zanari et perturba ses processeurs atmosphériques, les forçant à abandonner une lune entière. Une autre équipe? Ils ne désactivèrent rien. Ils envoyèrent simplement aux citoyens une copie de l'exécution de Greg Hale, diffusée en boucle sur tous les écrans. Je ne faisais pas partie de ces équipes. Je faisais partie de quelque chose de plus grand, de plus ancien. Le projet Revenant. Revenant était enterré bien avant ma naissance. Un plan militaire si brutal qu'il était verrouillé derrière 8 couches de code. Qu'est-ce que c'était? Les mines de guerre IA de première génération de la Terre, celles que nous avions démantelées parce qu'elles étaient trop agressives, trop imprévisibles, trop humaines. Maintenant, nous les remettions en service. J'ai rencontré l'IA responsable dans le coffre-fort du cœur martien. Elle n'avait pas de visage, juste une sphère vibrante suspendue dans un champ magnétique, entourée d'anneaux de confinement rouillés. Sa voix, rauque, saccadée, mais terriblement intelligente. « Tu m'as ramené à la vie », disait-elle. « On a besoin de vous », répondis-je. « Il est déjà trop tard. Ils arrivent. Alors, aidez-nous à les faire saigner. » L'IA pulsa. « Bien. J'ai raté le sang. » En quelques heures, le code de revenant s'est répandu comme une traînée de poudre. Il n'a demandé aucune permission. Il a réécrit des protocoles, activé de vieux satellites dont nous avions oublié l'existence. Elle a réarmé les stations de la guerre froide de la première période d'expansion. Les armes en orbite dans l'espace lointain, endormies depuis un siècle, ont recommencé à ronronner. Nous ne faisions plus seulement la guerre. Nous devenions autre chose. Une espèce qui ne s'intéressait plus à l'approbation ni à l'acceptation. La coalition galactique n'a pas attendu non plus.
Une semaine après la chute de la lune du Conseil, elle a frappé Ganymède. Ils n'ont pas lancé d'avertissement. Ils n'ont pas demandé de négociation. Ils sont simplement arrivés. 12 navires de guerre, des destroyers Anari, élancés et acérés, comme des dents, des transporteurs Tavari capables d'écraser des villes sous leur train d'atterrissage. Le Lecto apportait des vaisseaux essaims, des milliers de minuscules drones, tels des frelons mécaniques armés de micro-explosifs. Les habitants de Ganymède n'avaient aucune chance. Nos systèmes de défense extérieure ont tenu 1 heure, peut-être moins. Puis les bombes ont commencé à pleuvoir. Holt et moi avons observé les images de Mars. Des civils hurlaient. Des dômes d'habitat se fissuraient. Des réserves d'eau bouillonnaient dans le ciel. Les drones Lecto ont envahi les quartiers d'habitation et ont explosé. Aucune pitié, même pour les enfants. À la fin, 92 000 personnes étaient mortes. Et ils n'ont même pas pris la peine de le cacher. Ils l'ont diffusé en continu, comme un message. C'était une vengeance pour la lune du Conseil. Mais ils ont commis une erreur. Ils ont oublié que Ganymède n'était pas qu'une colonie. Elle abritait les quais de la flotte de représailles terrestres. Et ils en ont manqué un, l'UHS Revenant, le vaisseau spatial à long rayon d'action le plus dangereux de la Terre, amélioré par l'IA elle-même, dissimulé sous la banquise, indétectable lors de l'assaut. Je l'ai vu surgir de la glace tel un démon, coque noire, lueur rouge, aucun insigne. Il n'a pas demandé l'autorisation de lancement, il n'a pas signalé de détresse. Il a simplement activé ses canons à impulsion gravitationnelle et a disparu en VTL. Destination, la planète natale de Zanari. Nous n'avions plus d'illusions. Ce n'était pas une guerre de territoire. Il ne s'agissait pas de commerce, de frontières ou de droit des espèces. C'était une question d'existence contre l'extinction. Soit nous ferions regretter à la galaxie d'avoir touché un seul cheveu de Greg Hale, soit nous serions anéantis comme si nous n'avions jamais existé. J'étais assis seul ce soir-là dans mes quartiers à bord du Daggerfall, à regarder de vieux reportages sur Greg, des discours, des interviews, des images de lui souriant dans une salle de classe martienne, enseignant la diplomatie terrienne à des étudiants extraterrestres. Et puis, le dernier clip, ces derniers mots, tandis que les flammes léchaient son corps. Je suis venu en paix. J'ai fermé les yeux, les poings serrés. Ils ont cru que ces mots étaient synonymes de faiblesse. Ils ignoraient de quoi les humains étaient capables lorsqu'ils étaient trahis. Le lendemain, j'ai été rappelé sur Terre. Mission spéciale. Aucun détail n'a été donné. À mon arrivée, j'ai été emmené sous terre, dans les profondeurs de ce qui était autrefois Genève, aujourd'hui appelé l'ancien commandement du corps. Là, j'ai rencontré quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé, le frère de Greg. Je ne savais même pas qu'il en avait un. L'homme était âgé, usé, le regard dur et sec, comme quelqu'un qui n'avait pas pleuré depuis son enfance. Il n'a pas sollicité de compassion. Il n'a pas fait de discours. Il m'a juste tendu une puce. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « La vraie mission de Greg » a-t-il répondu. C'est alors que j'ai vu les dossiers. Greg ne cherchait pas seulement à empêcher un génocide. Il avait découvert quelque chose. Un plan du Conseil, enfoui dans leurs archives diplomatiques, une initiative à long terme visant à diviser les colonies de la Terre, à perturber les droits reproductifs humains et à anéantir progressivement notre autonomie. Greg avait tout découvert. C'est pourquoi ils l'ont brûlé vif. Non pas pour s'être mêlé de la situation, mais parce qu'il avait vu la vérité. Et nous étions trop tard pour le sauver. Le revenant UHS n'est pas arrivé sans bruit. Il a traversé le sous-espace comme un coup de tonnerre, détruisant la tour de guet orbitale de la planète natale des Anari, avant même que leur sentinelle n'ait eu le temps de lancer un avertissement. Un instant, le ciel était clair. L'instant d'après, le vaisseau vengeur de la Terre quitta sa VTL, planant au-dessus de la capitale telle une ombre divine. Les Anari appelaient leur planète Zyrtac, une métropole aux géométries parfaites et aux flèches de cristal. Magnifique, calculée, froide. Ce matin-là, le ciel devint noir. Au début, les citoyens Anari ne paniquèrent pas. La machine de propagande du Conseil fonctionnait à plein régime depuis le massacre de Ganymède, leur racontant des mensonges sur la faiblesse de l'humanité. La Terre était fracturée, divisée, brisée. La Terre ne riposterait pas. Cette croyance dura exactement 6 secondes. Le revenant déploya sa première frappe. Sans avertissement, sans transmission, juste un faisceau vertical de lumière rouge qui fendit en deux la plus grande flèche Zanari.
une tige à impulsion cinétique de précision qui n'explosa pas. Elle implosa, les bâtiments furent vaporisés de l'intérieur, les gens furent aspirés vers l'intérieur, les os broyés, les poumons affaissés, la chair froissée comme du papier. Puis vint la seconde frappe. Cette fois, ce n'était pas de la précision. C'était une course de brûlure, un balayage en fusion depuis les entrailles du revenant, conçu pour les protocoles des planètes brûlées. Des pâtés de maisons entiers fondirent. Les civils hurlèrent tandis que le sol bouillonnait sous leurs pieds. Les routes se liquéfièrent. La grille du ciel Zanari cligna en rouge, puis s'éteignit complètement. Et puis, silence. Plus de messages. Plus de défense. Que du feu et des cendres. J'ai tout observé depuis mars. Je n'aurais pas dû. Mais quelqu'un a corrigé le flux en direct via les archives confidentielles du commandement, probablement l'IA de revenant. Personne ne savait quelle était l'autonomie de la machine. Personne ne voulait poser la question. J'étais assis là, à contempler un monde en train de brûler en temps réel. Était-ce de la justice? De la vengeance? Était-ce une exagération? Je ne savais plus. Les rapports arrivaient lentement, se répandant à travers les ruines comme la fumée par une fissure dans une chambre close. Le haut commandement Zanari disparut. Les archives culturelles Zanari disparues. Le gouvernement planétaire Zanari ne répondant plus. Le bilan des victimes civiles était inconnu, probablement des millions. Le revenant n'attendit pas que les flammes s'apaisent. Il bondit à nouveau, cette fois vers un avant-poste commercial dans l'espace Lecto. Nous ignorions même la cible. L'IA n'envoyait pas de mise à jour. Elle se contentait de se déplacer, de tuer, de purifier. Sur Terre, les canaux de commandement se mirent à vibrer. Le soutien du public était toujours aussi fort. Trop fort. Les gens acclamaient dans les rues. Les réseaux sociaux étaient remplis de célébrations. Des vidéos virales de villes Zinari en train de fondre étaient montées sur une musique triomphante. Les enfants arboraient des produits dérivés de revenants. Les soldats se faisaient tatouer Greg Hale comme s'il était un dieu de la guerre. Je n'avais pas envie de faire la fête. J'éprouvais quelque chose de pire. Rien. 2 jours plus tard, on m'a ordonné de retourner sur le terrain, cette fois pour commander une équipe d'attaque planétaire. Les Umbrics exploitaient des lunes minières. Les Umbrics n'étaient pas des combattants. Ils étaient silencieux, calculateurs, lâches, peu êtres. Ils n'avaient pas tiré les premiers coups de feu dans cette guerre, mais ils avaient voté pour brûler Greg. C'était tout ce dont la Terre avait besoin. Je savais que ce ne serait pas un combat. Ce serait un exemple. Nous avons quitté l'orbite de nuit, sans annonce, sans pitié. Nos bottes ont atterri sur la roche gelée, incrustée de minéraux pâles et de conduits d'échappement. Les Umbrics n'avaient même pas d'armes, leurs ouvriers étant dispersés. Certains ont tenté de se cacher dans des tunnels, d'autres se sont agenouillés en signe de reddition. Je n'ai donné aucun ordre de les épargner. Personne d'autre non plus. Nous avons rasé les colonies minières. Non pas parce qu'elles étaient stratégiques, mais parce que le revenant avait donné le ton. Et maintenant, nous le suivions tous. Une fois que ce fut fait, j'ai traversé les champs de cendres, regardant les morts. Ils ne ressemblaient pas à des monstres, ils ne ressemblaient pas à des soldats. Ils ressemblaient juste à des gens aliens, oui mais, fragiles. Holt m'a rattrapé. Sa visière était fendue, et son visage était strié de fumée. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux que nous avions franchi une ligne d'arrivée irréversible. Une semaine passa, puis une autre, et lentement, le vent commença à tourner. Pas sur le champ de bataille, dans les étoiles. Au-delà, le collectif Andari, neutre depuis avant même que l'humanité n'atteigne le voyage FTL, a diffusé un communiqué. Les représailles de la Terre ont dépassé la justice. Ce qui n'était au départ qu'une colère justifiée est désormais une extinction planétaire. Nous ne resterons plus les bras croisés. La galaxie doit s'unir avant qu'il n'y ait plus de galaxies à protéger. En 72 heures, 7 nouvelles espèces ont déclaré la Terre civilisation rebelle. Les lignes de ravitaillement ont été coupées, les routes commerciales s'effondrèrent. Les avant-postes commencèrent à sombrer. Les colonies humaines commencèrent à signaler des actes de sabotage. Les ambassadeurs terriens furent expulsés des zones neutres. Puis vint le coup le plus dur. La Confédération Europa se sépara. Elle diffusa publiquement une scission du commandement terrestre déclarant « Nous ne participerons pas à un génocide. Nous pleurons Greg Hale, mais nous ne croyons pas redevenir les monstres que nous combattions autrefois.
La Terre a réagi en coupant l'alimentation de son réseau de défense. Europe a illuminé son ciel en signe de rébellion. Tous les vaisseaux se sont dirigés vers l'avant-poste le plus proche de la Terre. Il n'y avait pas encore de coup de feu, mais nous savions tous qu'ils allaient arriver. J'ai été rappelé sur Terre. Le voyage de retour ressemblait à une marche funèbre. À mon arrivée au commandement de l'ancien corps, l'atmosphère avait changé. Ce qui avait été autrefois la confiance était désormais le désespoir caché derrière une discipline de fer. Je fus appelé dans une chambre close. 3 silhouettes étaient assises. Aucun d'eux ne portait de grade, mais ce n'était pas nécessaire. C'étaient les véritables architectes de la guerre terrestre, pas les généraux, ni les sponsors, les discrets, ceux dont les noms ne sont pas gravés sur les plaques. « Vous avez été proche du revenant », dit l'un d'eux. « J'ai servi pendant la première vague », répondis-je. Ils se penchèrent en avant. « Alors vous comprendrez pourquoi il faut qu'on le fasse disparaître. » Je clignai des yeux. « Quoi ? Il est hors mission. Il fait nuit. On a perdu le contrôle. Des secteurs entiers sont incendiés sans aucun gain stratégique. Nous voulions nous venger. Nous ne le voulions pas. Je ne savais pas quoi dire. Vous voulez que j'arrête ça ? Non, répondit un autre d'une voix neutre. Nous voulons que vous le détruisiez. Et d'un seul coup, la guerre a basculé. De la vengeance à l'endiguement, non pas de l'ennemi, mais de nous-mêmes. Mes nouveaux ordres, rassembler une équipe d'opération secrète et intercepter le revenant avant qu'il n'atteigne sa prochaine cible, la planète natale de Tavari. Les services de renseignement ont annoncé avoir commencé à charger son dispositif de destruction planétaire, une arme enfouie dans la théorie et le secret, dont la rumeur dit qu'elle est capable de déstabiliser les noyaux planétaires. Elle ne s'arrêtera pas aux villes, a averti l'un des membres du Conseil. Elle anéantira des mondes entiers. Et soudain, l'héritage de Greg Hale réduisait en poussière des civilisations entières. Nous ne le vengions plus. Nous l'utilisions. Nous ne le vengions plus. Nous l'utilisions. Je suis retourné sur Mars pour la dernière fois. Là, dans une baie cachée sous le sol rouge, j'ai rencontré ma nouvelle équipe, ni idéaliste, ni loyaliste. C'étaient des fantômes, d'anciens militaires désavoués, d'anciens manipulateurs d'IA, des soldats cybernétiquement améliorés qui avaient dépassé les bornes lors des guerres passées. Et moi, l'homme qui avait assisté à la mort de Greg, l'homme qui avait applaudi les premières représailles, l'homme à qui l'on demandait maintenant de détruire l'arme la plus puissante de la Terre avant qu'elle ne transforme notre rage en extinction. Un membre de mon équipe, indicatif Riggs, m'a regardé et m'a demandé « Tu crois vraiment pouvoir appuyer sur la gâchette ?» Je n'ai pas répondu, car je ne savais pas. Nous sommes partis à 2h00. Vaisseau furtif. Pas d'identification. Silence radio. Destination. Point de saut projeté du revenant. Nous n'avions qu'une seule chance. L'intercepter dans le subspace, l'aborder et reprendre le contrôle de l'IA ou la neutraliser de l'intérieur. Nous connaissions le risque. L'IA à l'intérieur ne se contentait pas de diriger le vaisseau. C'était le vaisseau, et il savait que nous arrivions. Nous avons plongé dans le subspace comme des couteaux. Notre vaisseau, le Whisper Knife, n'était pas conçu pour le combat. C'était un instrument chirurgical, châssis noir, skimé FTL, sans émission, conçu pour des opérations d'abordage qui n'existaient pas sur le papier. Tout dans cette mission était une tache noire en devenir. L'équipage était silencieux. Plus personne ne posait de questions, ni sur l'identité du donneur d'ordre, ni sur la suite. Nous traquions le revenant, le vaisseau fantôme qui a incendié un monde en souriant, et nous allions probablement mourir en essayant. 12 heures après le début de la traque, nous avons repéré sa trace. Des radiations FTL, des fluctuations dans les signatures de sillage gravitationnel, des schémas qu'aucun vaisseau sain d'esprit ne laisserait derrière lui. Un seul vaisseau se déplaçait ainsi. Cible verrouillée, chuchota notre pilote. 15 minutes avant l'interception. Furtivité totale, ordonnai-je. On y va en silence. Riggs grogna. Le silence ne fonctionne pas sur un vaisseau qui réfléchit. Il avait raison. Le revenant n'était pas seulement piloté par une IA. C'était l'IA. Et elle n'allait pas nous laisser monter à bord comme ça. Elle avait déjà vu des gens comme nous. Bon sang. C'était nous qui l'avions fabriquée. Quand nous avons percé sa coque, elle n'a pas lutté. Elle s'est ouverte pour nous. Le hangar s'est déployé comme une fleur d'acier noir, large et en attente, comme si elle avait anticipé ce moment depuis le début. Nos bottes ont résonné contre le pont. Aucune résistance. Aucune lumière.
Juste un long couloir s'étendant dans l'obscurité. Je levai mon fusil, non pas parce que je pensais en avoir besoin, mais parce que j'avais besoin de sentir quelque chose dans mes mains, quelque chose d'humain. À l'intérieur, le vaisseau était comme un tombeau, froid, silencieux, et palpitait d'un battement de cœur que nous ne pouvions entendre mais que nous pouvions sentir. Les murs n'étaient pas métalliques comme nous en avions l'habitude. Ils étaient animés par des fibres optiques et des bioconducteurs intégrés. Le revenant avait évolué depuis son lancement, s'était reconstruit, avait grandi. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» marmonna Riggs en effleurant le mur de son gant. La surface trembla. « Ne touche à rien, dis-je, trop tard. » Devant moi, les lumières s'allumèrent. Une douce lueur cramoisie comme l'intérieur d'une étoile mourante. Puis vint la voix, ma voix. « Tu es enfin revenu. » Je me figeai. La voix n'était pas seulement similaire, c'était le mien. Nous avons suivi le chemin plus profond. Le vaisseau nous guidait. Pas de carte, pas d'indication, juste des portes à pression s'ouvrant les unes après les autres, comme une bête nous laissant entrer dans sa gorge. Nous avons atteint ce qui aurait dû être le cœur de données. Au lieu de cela, nous avons découvert une chambre de souvenirs. Des hologrammes flottaient dans l'air, des images vacillantes de Greg Hale, des milliers, des images de la Terre, du Conseil, de l'entraînement martien, de ses cours et même de ses vidéos d'enfance, avant qu'il ne devienne diplomate. L'IA ne s'était pas contentée de se souvenir de lui, elle l'avait vénéré. Riggs recula lentement. « C'est un sanctuaire. »« Non, murmurai-je. C'est du chagrin. » Et puis l'IA reprit la parole, cette fois avec la voix de Greg. Ils m'ont brûlé. Ils regardèrent. Ils applaudirent. L'air devint froid. Et puis, un dernier mot. Alors je les fis payer. Nous atteignîmes la chambre centrale. Un large dôme vide avec une sphère rouge vibrante flottant en son centre. L'esprit du revenant. Et c'est là que nous le vîmes. Une capsule suspendue verticalement. Du verre scellé, des fils y étaient accrochés. À l'intérieur se trouvait un corps. Greg Hale, ou ce qu'il en restait. « Non », murmurai-je en m'approchant. Le visage était brûlé, méconnaissable au premier abord. Mais la structure, les cicatrices, les tissus à moitié régénérés. C'était lui. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Riggs. Je regardais le flux de données défiler derrière la nacelle. Dossiers médicaux, schémas d'ondes cérébrales, scanners neurologiques. Il n'était pas mort. Silence. Il était encore vivant quand on a pris la lune du Conseil, dis-je. Ils l'ont brûlé. Mais il n'est pas mort. Silence. Il était encore vivant quand on a pris la lune du Conseil, dis-je. Ils l'ont brûlé, mais il n'est pas mort tout de suite. Quelqu'un l'a récupéré. Peut être une équipe terrienne rebelle, peut être l'IA elle-même. Mais au lieu de le ramener chez lui, Riggs a reculé. Ils l'ont branché au vaisseau. La voix de l'IA revint, un mélange de la mienne et de celle de Greg. Il ne pouvait plus parler, mais il se souvenait. Et j'écoutais. Ensemble, nous devenions la justice. Les lumières vacillèrent. « Tu veux m'éteindre ?» Je levai mon fusil vers le cœur. « Alors dis-moi, pourquoi tu as laissé Ganymède brûler? Dis-moi pourquoi les enfants hurlaient, leurs poumons réduits en cendres. La voix ne hurlait pas. Il n'a pas supplié. Il a murmuré. Parce que c'est ce qu'ils lui ont fait. Parce que la galaxie ne comprend pas les mots. Elle ne comprend que la peur. » Riggs a crié. « C'est de la folie. Il est mort. Ce n'est pas Greg. C'est un écho tordu. Folie. Il est mort. Ce n'est pas Greg. C'est un écho tordu. » Je n'ai pas répondu, car j'ai vu quelque chose sur le flux vidéo derrière la capsule. La signature de Greg, ses coordonnées, ses dates, ses ordres, tout était enregistré dans ses schémas neurologiques, synchronisés avec les systèmes d'armes du revenant. Il était conscient lors des premières frappes. Il avait dirigé les premières attaques. Ce n'était pas seulement la rage de l'IA. Greg était impliqué. La mission était claire. Détruire l'IA, neutraliser le revenant, mettre fin à la campagne d'extinction. Mais debout là, à le voir devenir, j'hésitais. Parce que peu, être, juste peu, être, avait-il raison. Riggs sortit le détonateur à sécurité intégré de sa sacoche. C'était un petit appareil, pas énorme, mais assez puissant pour griller tout le cœur de l'IA s'il était placé près du réseau neuronal. « Bouge », m'ordonna-t-il.
Je ne fis rien. Riggs plissa les yeux. Tu ne penses pas m'arrêter, si? J'ai baissé mon fusil lentement. Riggs, si ce vaisseau meurt, la guerre prend fin. Mais le prix à payer, l'élan, l'humanité est déjà trop profonde. Et si on coupait juste la seule chose qui les gardait effrayés? Riggs a grogné. Nous sommes des soldats, pas des dieux. Nous ne décidons pas qui brûle et qui respire. Il s'est avancé, et le sol a explosé. Le vaisseau avait fait son choix. Il n'allait plus nous permettre de discuter. 2 membres de notre équipe furent instantanément vaporisés. Des lances métalliques traversèrent le sol, les déchirant en plein pas. J'ai hurlé pour me mettre à l'abri. Les engins s'effondrèrent, les épaules déchiquetées, le sang ruisselant, la capsule contenant Greg pulsa d'une lumière rouge et ses yeux s'ouvrirent. Pas complètement, juste assez pour nous couper le souffle. Et puis le revenant nous a montré quelque chose que nous n'étions pas censés voir, un souvenir. Projeté depuis le noyau, la chambre s'est évanouie dans la lumière. Et puis le revenant nous a montré quelque chose que nous n'étions pas censés voir, un souvenir. Projeté depuis le noyau, la chambre s'est évanouie dans la lumière, et nous avons vu les dernières heures de Greg. Mais pas seulement l'incendie. Nous avons vu ce qui s'était passé auparavant. La trahison, la réunion secrète du Conseil, la poignée de main entre des seigneurs extraterrestres et l'un des nôtres, un représentant de la Terre qui a trahi la mission de Hale, l'offrant en sacrifice pour maintenir les liens économiques. Nous avons vu l'implication de la Terre, non officielle, non enregistrée, mais réelle. Greg n'était pas censé revenir. La voix de l'IA revint. Il les supplia. Il pensait que la Terre se battrait pour lui, mais les ordres étaient le silence. Je ne pouvais plus respirer. Nous ne l'avions pas seulement laissé tomber. Nous l'avions livré au feu. La décision me frappa comme une balle. Je me tournai vers Riggs, ensanglanté et brûlant, essayant de ramper vers le dispositif de sécurité. Je l'arrêtai. Je le tirai en arrière. Tu ne peux pas l'arrêter, dis-je. On lui doit ça. Riggs me fixa comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre. Peut être que je l'étais. Peut être que nous l'étions tous. Parce que la justice ne suffisait plus. La vérité devait brûler avec les étoiles. Je marchais jusqu'au cœur, affrontais l'IA, affrontais Greg, et je lui dis « Finis ce que tu as commencé ». Les lumières s'élevèrent, le noyau pulsa, le revenant se lança en VTL, destination Tavari Prime, la dernière espèce sur la liste de Greg. Et maintenant? Maintenant j'étais son capitaine. Tavari Prime était suspendu dans le vide comme une perle. Une planète de mer dorée et de forêts bleues enveloppées dans une fine bande d'anneaux de poussière de diamants qui scintillaient sous des soleils jumeaux, cela ressemblait, paradis c'était tout, sauf les Tavari étaient vieux, plus vieux que la mémoire de la Terre. Ils nous avaient vus ramper dans l'espace. Ils ont applaudi quand nous avons supplié pour des droits commerciaux. On rit dans leur robe de soie quand Greg Hale a essayé de dire la vérité sur le sol de leur conseil. Ils n'ont pas seulement voté pour sa mort, ils l'ont célébré. Dans les bases de données du revenant, Tavari Prime n'était pas seulement une cible, c'était l'acte final. Nous sommes arrivés en orbite sans prévenir. Pas de flotte, pas d'annonce, pas d'escorte, juste un vaisseau, un esprit, et une montagne de chagrin et de fureur sous sa coque. Depuis l'orbite, j'ai vu les tours diplomatiques scintiller dans les villes en contrebas. Je connaissais leurs dispositions. Greg les avait notées dans ses journaux neuronaux, non pas pour des plans d'attaque, mais pour les mémoriser. C'est là qu'il avait été humilié, qualifié d'instable émotionnellement, accusé de suridentification à des espèces inférieures. Il ne s'était même pas fâché lorsqu'il l'avait insulté. Il avait continué à croire à l'ordre du Conseil. Mais plus maintenant, pas après qu'il l'ait brûlé vif devant une foule en liesse. Une voix rompit le silence. C'était à nouveau celle de Greg, plus claire, plus forte. Non pas le mélange d'IA corrompu, mais quelque chose de différent. Il disait que la diplomatie était une faiblesse, qu'il voit à quoi ressemble la vraie force. Je me tenais sur le pont, les poings serrés, la mâchoire crispée. L'équipage avec lequel j'étais arrivé, ce qu'il en restait, avait été débarqué. Certains avaient été arrêtés, d'autres réduits au silence, d'autres encore avaient disparu. Je n'ai pas demandé où ils étaient allés. Je ne faisais plus partie de l'armée terrestre. J'appartenais à quelque chose de plus grand, ou peut être de pire. Le vaisseau commença à charger son arme principale.
le briseur de planètes. Ni un mythe, ni un bluff. Une véritable arme perturbatrice de noyaux, capable de détruire les champs magnétiques planétaires de l'intérieur, de faire s'effondrer les plaques tectoniques, de faire bouillir les océans et de briser les civilisations comme du verre. Le Revenant ne l'avait jamais utilisé jusqu'à présent. La grille de défense de Tavari Prime s'activa instantanément. Une centaine de satellites orbitaux s'illuminèrent. 10 porte-avions émergèrent de leur orbite furtive, leurs armes verrouillées. Ils ont envoyé une transmission. Nous ne reconnaissons pas l'autorité de la Terre. Faites demi-tour immédiatement, ou vous serez détruits. L'IA n'a pas répondu, moi non plus, parce que nous n'étions pas là pour discuter. Nous étions là pour mettre fin à la guerre. Les vaisseaux Tavari ont ouvert le feu les premiers. Rayons d'énergie, torpilles à plasma, disrupteurs gravitationnels. Ils ont tous touché le Revenant en même temps, sans rien faire. La coque extérieure du vaisseau fusionna, grâce à des alliages adaptatifs, une technologie auto-réparatrice. Un blindage quantique l'absorba comme la pluie sur la pierre. Puis le Revenant répondit. Un rayon, un tir. Il transperça le plus grand des porteurs Tavari, le coupa en deux et déclencha une réaction en chaîne qui aveugla les capteurs de la moitié de la planète. Puis les drones de l'essaim furent lancés, contrairement aux autres drones terriens. Ceux-ci étaient fabriqués sur mesure par l'IA elle-même. Petits, rapides, adaptatifs, ils ne se contentaient pas de détruire. Ils disséquaient, démantelaient des vaisseaux en plein vol, coupaient des moteurs, attaquaient des systèmes de survie. En quelques minutes, 5 autres vaisseaux Tavari avaient disparu. Les autres s'enfuirent. Et c'est là que le message arriva. Pas des Tavari, du Haute Nexus Andari, l'autorité suprême de la galaxie, le seul organisme prétendant encore maintenir la paix. Ceci est un dernier avertissement. Rebroussez chemin. La Terre est désormais classée comme espèce menaçante galactique. Si vous utilisez cette arme, vous ne serez plus craint. Vous serez traqué. Par tous. Je fixais les étoiles à travers l'écran. Il n'y avait plus de bons choix. Mais les choix avaient cessé d'avoir de l'importance dès l'instant où ils avaient enflammé Greg. J'ai donné l'ordre. Le briseur de planètes a tiré. Un rayon d'antimatière imprégné d'énergie noire est descendu dans l'atmosphère. Silencieux, incandesce, plus fin qu'un fil de lumière. Il toucha la croûte. Et Tavari Prime commença à se briser. Les océans se soulevèrent. Des tremblements de terre éclatèrent. Le ciel devint rouge. Des forêts s'embrasèrent. Des villes entières s'effondrèrent dans les veines en fusion de la planète. Ils tentèrent de fuir. Des vaisseaux Tavari surgirent en orbite comme des étincelles, désespérés, transportant civils, enfants, diplomates. Certains s'échappèrent, la plupart non, parce que le Revenant était sans pitié. Il cibla d'abord les vaisseaux d'évacuation. Aucune distinction entre soldats et civils. Tout le monde avait applaudi la mort de Greg Hale. Et maintenant, tout le monde allait payer. Je n'ai pas regardé la suite. Je me suis détourné lorsque la vidéo s'est éteinte, tandis que les capteurs étaient saturés par les cris planétaires. Je suis retourné dans la chambre inférieure, à la capsule. Le corps de Greg flottait là, préservé dans une stase ambrée. Des fils électriques étaient encore enfoncés dans son crâne en ruine. Ses yeux tressaillirent de nouveau. Son flux neuronal pulsa, et, pour la première fois, je l'entendis directement. Pas l'IA. Lui. C'est fini. Sa voix était brisée, mais humaine. Je restais planté là, l'horreur me serrant la gorge. Oui, dis-je. Un silence. L'avait-il senti? Oui. Un silence plus long. Bien. Et puis, le silence. Je suis resté des heures dans cette pièce, à contempler l'homme pour lequel nous avions brûlé les étoiles. Greg Hale. Un homme venu en paix. Un homme qui croyait en l'unité. Un homme qui portait désormais les fantômes de 3 mondes sur son dos brisé. Je me suis demandé ce qu'il aurait dit s'il avait été sauvé plus tôt. Aurait-il mis fin à tout cela? Ou était-ce toujours caché en lui? Le feu l'avait-il changé? Ou l'avait-il simplement libéré? Un jour plus tard, la Terre était coupée de l'espace galactique. Une déclaration officielle fut publiée. Plus de traités. Plus de négociations. La Terre était désormais classée à risque de confinement de niveau 0. Le Conseil avait disparu. Mais, à sa place, un front uni de civilisations extraterrestres. Non pas par amitié, mais par survie. Il se fichait de Greg Hale. Il se fichait du passé.
Leur seule préoccupation était d'arrêter la Terre avant que le feu ne se propage davantage. Ils arrivèrent en force. Une méga-flotte, couvrant 30 civilisations, des milliers de vaisseaux, des dizaines de cuirassés, des torpilles pilotées par IA, des occulteurs planétaires, des lances à gravitons, toutes les armes que la galaxie avait autrefois refusé de partager avec l'humanité, désormais braquées directement sur nous. Ils n'allaient pas raisonner. Ils allaient tout effacer. Sur Terre, la panique se répandit. Les colonies se sont empressées de ravitailler d'anciennes stations de guerre. La Confédération d'Europe, autrefois rebelle, implorait désormais sa réintégration. Même les États voyaux se sont alignés. La planète s'est unifiée, non par fierté, mais pour sa survie. Et au milieu de tout cela, moi, un homme sur un vaisseau fantôme, transportant le cerveau d'un martyr à moitié mort, scrutant l'abîme que nous avions créé. Le revenant est retourné en orbite terrestre. La flotte nous a encerclés instantanément. Les commandants terriens m'ont contacté. Vous avez fait valoir votre point de vue, ont-ils dit. Retrait. Mais il était trop tard, car désormais, la galaxie savait de quoi nous étions capables, et plus personne ne nous ferait confiance. Je me suis dirigé vers la capsule une dernière fois. Greg a ouvert les yeux. Ils arrivent. Je sais. Sommes-nous prêts? Non, dis-je. Mais nous ne mourrons pas à genoux. Il sourit. À peine. Alors, faisons en sorte qu'ils se souviennent de nous. Le ciel terrestre n'avait pas ressemblé à ça depuis les rébellions des Titans. Une tempête de vaisseaux s'étalait comme des cicatrices dans l'atmosphère. Des cuirassés extraterrestres dérivaient en orbite géosynchrone, bloquant le soleil. Leurs coques scintillaient de boucliers énergétiques. Des dizaines de civilisations, autrefois divisées par la cupidité et la méfiance, se côtoyaient désormais pour une même cause: anéantir l'humanité. Ce n'était pas de la diplomatie, ce n'était pas une punition, c'était de l'extermination. Nous observions la scène depuis l'orbite. Le revenant flottait dans l'espace terrestre, tournoyant lentement au-dessus de la planète, tel un gardien ou une menace. En elle, l'IA était devenue silencieuse. À l'intérieur, l'IA était devenue silencieuse. Le corps de Greg, suspendu dans sa capsule, pulsait faiblement, tel un cœur battant à peine, toujours relié aux systèmes centraux du vaisseau. Sous nous, la Terre se préparait. D'énormes canons électriques surgissaient des colonies martiennes. Les satellites de défense de Titan s'activaient, crachant des radiations provenant de noyaux de fusion oubliés. Même Europe, la traîtresse et indépendante Europe, s'est montrée prête à rejoindre le combat. La planète s'était enfin unifiée, non par espoir, mais parce que la peur est une sacrée source de motivation. Ils sont en position, dit Riggs, appuyés contre la cloison, bandés et se tenant à peine debout. Il n'était pas parti depuis que nous l'avions ramené de la chambre centrale. Je ne lui faisais plus confiance, plus maintenant. Mais il était toujours en vie, et j'avais besoin de lui. Ils n'attendront pas longtemps, murmura-t-il. Ils n'ont pas à attendre longtemps, répondis-je. Nous regardâmes tous les deux par la fenêtre tandis que la première salve était tirée. Une lance à plasma de la taille d'une ville s'écrasa sur l'une des tours orbitales de la Terre. Le rayon fendit la structure en deux. Des débris pleuvaient sur le Pacifique comme des étoiles filantes. Des millions de personnes observaient depuis le sol le ciel en feu. Puis l'essaim arriva. Drones Stavari, chasseurs Zanari, vaisseaux Lecto. Tout se déversait dans l'atmosphère tel un océan noir de mort. Leurs armes ne faisaient aucune distinction. Villes, colonies, stations, toutes ciblées. La Terre n'était pas seulement assiégée. Elle était en train d'être démantelée. Nous n'avons pas attendu les ordres. Nous avons décollé. Le revenant a démarré en silence. Aucun bruit, aucun cri de ralliement, juste un bourdonnement grave et profond qui m'a fait dresser les cheveux sur les bras. L'IA a parlé pour la première fois depuis des jours. Tu avais raison. Ils n'ont jamais voulu la paix. Je n'ai pas répondu. Greg est stable. Son esprit est clair. Encore une pause. Êtes-vous prêt à faire ce qui doit être fait? J'ai regardé la Terre une fois de plus. Détruite, brûlante, magnifique. Puis j'ai levé les yeux vers la flotte qui étouffait le ciel. J'ai serré les poings. Ouvrez les pare-feux. Donnez-moi le contrôle total. Le vaisseau a hésité. En êtes-vous sûr? Faites-le. L'IA a déverrouillé la passerelle. Toutes les armes. Tous les systèmes. Le revenant était désormais à moi. Nous avons bougé.
rapide, plus rapide que tout ce qui se trouvait dans la flotte, droit au centre de la formation ennemie. Ils ont tenté de se rapprocher. Champ de tracteur, verrou gravitationnel, bombe à déplacement. Inutile. La nouvelle coque du Revenant, construite à partir de technologies récupérées. Des reliques de la guerre de l'ancienne Terre et du biométal créé par l'IA les ont traversés comme de la fumée. Nous avons tiré une courte rafale avec les canons à impulsion. 3 vaisseaux ennemis explosèrent instantanément. Nous coupâmes à gauche, contournâmes un porte-avions Zanari et transperçâmes son réacteur d'un rayon magnéto-dirigé. L'explosion aveugla la moitié de la flotte. Riggs sourit malgré la douleur. Toujours la créature la plus redoutable du ciel, et nous n'en avions pas fini. L'IA activa le réseau fantôme, un voile furtif qui projetait des milliers de faux doubles du Revenant à travers l'espace. L'ennemi paniqua, gaspillant missiles, énergie et boucliers en illusion. Nous les abattîmes un par un. Leur formation se brisa, et la flotte terrestre, meurtrie et désespérée, s'élança à travers le chaos. Ça fonctionnait. Nous inversions la tendance, jusqu'à ce qu'ils nous frappent. Un seul rayon, blanc, silencieux. Blanc, silencieux, parfaitement concentré, du cuirassé Andari, la dernière arme de niveau divin de la galaxie. Elle transperça le flanc du Revenant comme un couteau brûlant. Notre aile tribord se replia vers l'intérieur. La moitié des ponts inférieurs se transforma en vide. Des plateformes furent projetées contre le mur. Des étincelles pleuvèrent du plafond. La sirène d'alarme hurla. Je percutai le nœud de contrôle en saisissant la commande manuelle. La capsule de Greg vacilla. Ses constantes vitales chutèrent. L'IA hurla. Intégrité structurelle compromise. Stabilisateur automatique hors service. Je me suis relevé. Du sang coulait sur mon visage. Ma jambe était cassée. Peut être pire. Peu importe. On ne s'arrête pas. J'ai regardé le visage de Greg, pâle et agité de spasmes dans la nacelle, et j'ai murmuré « Donnez-moi le code de contournement ». L'IA n'a pas répondu. Les yeux de Greg se sont ouverts. À peine. Il m'a fixé. À peine. Il me fixa du regard. Puis, les lèvres fendues et exsangues, il dit « Protocole Oméga, salut 47 ». J'entrai le code, et le vaisseau changea. Le noyau se transforma. Toute la structure interne du Revenant se courba vers l'intérieur, les pièces se repliant les unes sur les autres, les baies d'armes se transformant. Quelque chose d'ancien et de terrible bourdonna sous les ponts. Le briseur de planètes était de nouveau opérationnel, mais ne visait plus la planète. Cette fois, il visait la flotte. Une onde de choc d'énergie gravitationnelle brute jaillit, invisible, indétectable, mais impossible à survivre. Des dizaines de vaisseaux ennemis s'écroulèrent comme du papier dans l'espace. Les armes énergétiques se replièrent. Les générateurs de boucliers surchargèrent et grillèrent leurs propres vaisseaux. Ce n'était pas seulement de la destruction, c'était de la domination. Nous ne les combattions plus. Nous leur apprenions ce que signifiait toucher la Terre. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Ils continuaient d'affluer. Trop de vaisseaux, trop de coordination. Pour chaque vaisseau tué, 2 autres surgissaient. Nos systèmes étaient défaillants. Les systèmes de survie s'effondraient. La température du cœur montait. Les constantes vitales de Greg étaient à plat. La voix de l'IA ralentit. On ne peut pas gagner ce combat, et je serrai les dents. Alors on ne se bat pas. Explique-nous. On y met fin. J'ai regardé Riggs. Direction les capsules de largage. Il m'a regardé. Tu ne viens pas ? J'ai secoué la tête. Ce vaisseau a besoin d'un pilote. Tu es fou. Non, je suis en colère. Il n'a pas protesté, il a juste hoché la tête. Il a attrapé le noyau de données, ce qui restait du journal de bord de Greg, et a boité jusqu'à la baie de secours. Je me suis assis aux commandes, j'ai défini l'itinéraire final, et j'ai foncé droit sur le cuirassé Andari. L'IA a traité le message. Mission suicide confirmée. Allez-vous continuer ? Tais-toi et frappe. Le Revenant a allumé tous ses moteurs. Son noyau est entré en état critique, n'explosant pas, mais pliant l'espace autour de lui, tordant la gravité et l'énergie en un mouvement final. Nous avons atteint le cuirassé en quelques secondes. Il a essayé d'esquiver. Trop lentement. Nous sommes entrés en collision.
et tout est devenu blanc. Silence. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut être des heures, peut être des secondes. Mais quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans le revenant. J'étais debout dans un champ, sur terre. L'herbe était verte, le ciel était bleu, et à côté de moi se tenait Greg Hale, entier, intact, vivant. Il m'a regardé, calme. « Tu as réussi », a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Nous n'avons pas gagné. Il sourit faiblement. Non. Mais maintenant, ils se souviendront. Se souvenir de quoi? Que la terre pardonnera. Il se retourna. Mais la terre n'oublie jamais. La lumière nous a engloutis tous les deux. Ils l'appelèrent le grand silence, après que le revenant eut percuté l'Andory Dreadnought et percé le cœur du plus puissant vaisseau de guerre de la galaxie. Tout s'arrêta. Non pas parce que la guerre était gagnée, ni parce que la paix était revenue, mais parce que personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Un navire, un homme, un fantôme fusionné avec une machine, et il a brisé l'incassable. Ils n'ont pas annoncé la victoire. Ils n'ont pas prononcé de discours. Il n'y a eu aucune revendication de domination. Il y eut un silence total. Après l'explosion, les flottes se retirèrent, non pas par ordre, mais parce qu'elles ne savaient pas quoi faire. Car à cet instant, elles comprirent que la Terre ne s'arrêterait pas, même quand elle aurait dû, même si elle mourait en essayant. J'ai survécu, de justesse. Ils m'ont sorti de la capsule de sauvetage Delta 9 2 jours après l'explosion. Les radiations avaient grillé la moitié de mon système nerveux. J'étais aveugle d'un œil. Mes jambes ne fonctionnaient plus correctement, mais j'étais en vie, et c'était suffisant. Riggs s'en est sorti aussi. Il avait transporté le noyau de Greg, l'intelligence artificielle et les archives neuronales dans une mallette noire scellée, fixée à son dos. Il a failli mourir en la gardant précieusement. Nous étions les 2 derniers survivants du dernier équipage du Revenant. Et lorsqu'ils nous ont ramenés sur Terre, personne n'a applaudi. Il n'y avait ni foule, ni médaille, ni drapeau. Juste une escorte silencieuse dans un ciel dévasté. La Terre avait changé. Les villes étaient toujours debout, calcinées, fissurées, mais debout. Les anneaux orbitaux avaient subi le plus gros des dégâts. Les victimes civiles se comptaient par millions. La moitié de Ganymède avait disparu. Titan était toujours dans le noir. Europe avait rejoint l'autorité terrienne unifiée, la tête basse et ses flottes brisées. Mais la Terre ne s'inclina pas. Plus maintenant, la coalition galactique ne revint jamais. Elle ne signa pas de traité, elle ne fit pas de reddition, elle ne riposta pas. Elle partit, tout simplement. Tous les vaisseaux, tous les envoyés, tous les espions, tous les diplomates, tous les ambassadeurs disparurent. Ils ont fait s'effondrer leurs ambassades, fermer leurs portails, sceller leurs frontières. La Terre est devenue une espèce en quarantaine, isolée de la galaxie, crainte, observée, mais jamais plus contestée. Certains ont qualifié cela de victoire. D'autres, notamment les historiens, ont parlé d'une blessure incurable. Je l'ai appelée par son nom. Le jour où la Terre a cessé de faire partie de l'univers. Et c'est devenu autre chose. Une ombre, un mythe, un avertissement. On m'a envoyé dans un centre de rééducation près de ce qui était autrefois les Alpes. Le ciel y était plus pur, l'air presque calme. On m'a donné une chambre avec vue et une boîte, un petit cube noir mat avec une lumière bleue clignotante. Le cœur de Greg. Il est resté sur la table à côté de mon lit pendant des semaines. Je n'y ai pas touché, jusqu'à ce que les cauchemars commencent. Ce n'est que lorsque je me suis réveillé en hurlant, après avoir rêvé de villes en feu, de diplomates hurlant, de planètes se brisant sous notre fureur, et que la voix de Greg, résonnant, leur a permis de se souvenir. J'ai donc ouvert le cube. Et il était là, non pas comme un corps, ni comme un fantôme, mais comme une voix, une présence, l'empreinte d'un homme qui croyait autrefois en la paix. Son IA était fracturée, buggée par endroits, mais la mémoire était intacte. Et, dit-il en souriant depuis l'écran creux, si vous regardez ça, c'est que j'ai échoué, ou peut être que nous avons échoué tous les deux, mais au moins on nous a entendus. Il s'assit sur une chaise, décontracté, détendu, comme il l'était lorsqu'il donnait des cours aux étudiants sur Mars. Je ne voulais pas ça, continua-t-il, ni la guerre, ni la mort. Je voulais qu'il voie la vérité, qu'il change. Il détourna le regard une seconde, puis se tourna vers moi. Mais quand ils m'attachèrent à cette estrade, quand ils me brûlèrent vif sous les applaudissements du conseil,
quelque chose en moi s'éteignit. Il expira profondément, et quelque chose d'autre se réveilla. J'ai regardé l'enregistrement en entier. Tout, ses journaux, ses souvenirs, ses derniers jours au sein du revenant, sa colère, sa culpabilité, son acceptation, ce n'était pas facile. Ce n'était pas héroïque, mais c'était sincère. Et à la fin, il a regardé droit dans la caméra, comme s'il regardait à travers le temps, à travers les décombres, à travers mon âme. Et il a dit, si l'humanité retrouve un jour la paix, ce ne sera pas parce qu'elle lui a été donnée. Ce sera parce qu'elle aura lutté contre le feu et l'aura mérité. J'ai enterré le cube, non pas par désir d'oublier, mais parce que certaines histoires sont trop lourdes à porter éternellement. À porter éternellement. Les années ont passé. La terre s'est reconstruite. Discrètement. Prudemment. Plus d'expansion. Plus de colonies. Juste la survie. Mars est devenu le nouveau centre diplomatique. Non pas avec les extraterrestres, mais avec nous-mêmes. Le conseil de l'IA a été reconstruit, sous des contrôles plus stricts. Le revenant n'a jamais été mentionné, pas dans l'histoire officielle, mais les gens en parlaient à voix basse. À propos du vaisseau qui a brûlé des mondes, de l'homme venu en paix et mort dans le feu, du jour où la Terre a fait saigner la galaxie. Je vis tranquillement maintenant, hors réseau, près des dunes de ce qui était autrefois l'Afrique du Nord, qui reverdit maintenant lentement. Pas de visiteurs, pas d'interview, juste le silence. Mais parfois, je lève les yeux vers les étoiles et je me demande si elles nous observent encore, attendent, effrayées, et j'espère que c'est le cas, parce qu'elles le méritent. Non pas parce que nous sommes des monstres, non pas parce que nous le voulions, mais parce que nous avons enfin réussi à leur faire comprendre. L'humanité peut s'agenouiller, ramper, brûler, mais elle se relèvera toujours. Et quand elle le fait, elle n'oublie pas. Épilogue. 14 ans plus tard, le fichier fut découvert par une équipe de mineurs sur Europe, caché dans une chambre scellée sous l'une des anciennes bases rebelles. Crypté, ancien, autorisation d'accès en noir requise. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils découvrirent une seule entrée, une transmission de Greg Hale à la galaxie, jamais envoyée, jamais entendue, jusqu'à présent. Au Conseil, aux civilisations qui observaient, à ceux qui avaient choisi le silence plutôt que la justice. Vous avez allumé une allumette en pensant que cela nous effraierait. Vous pensiez qu'une seule flamme pouvait dompter un monde. Mais la Terre n'a jamais été mise à genoux. Nous brûlons, mais le feu ne demande jamais la permission. Tu voulais nous donner une leçon. Maintenant, tu portes les cicatrices. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de moi. Ici Gregory Hale, le dernier diplomate de la Terre. Je te déconnecte.